Et coucou, donc je vous avais dit que je ferais une vidéo mais je ne savais pas quand ni l'heure. Et ben c'est aujourd'hui que je la fais. Donc je vais vous présenter toutes ces lampes, il y en a 10. Et on va toutes les tester. J'espère qu'elles sont toutes bonnes. Sauf si on a une réponse, c'est grave aussi. Mais j'espère qu'elles seront toutes bonnes. Donc je vais poser mon téléphone sur le pied qui est juste là. Et j'aurai plus qu'à tester avec ma douille, juste à mettre en dessous mon téléphone. Ça sera plus simple. Donc on va poser le téléphone sur le pied. Donc voilà, qu'on ne voit que la lampe. On va commencer par le spot rouge. De chez quoi? De chez qui même? De chez Osram. Et de 60 watts. Un joli spot rouge. J'en ai déjà un dans ma collection, c'est pour les reptiles. Les trucs comme ça, où ça chauffe sans cesse. Et la même couleur, avec le même filament, pas détendu. Et de la même marque. Par contre, le derrière, c'est pas la même version, c'est en laiton. Par contre, la couleur est pareille. Donc là, on va la visser. J'espère qu'elle éclaire d'un rouge bien rouge. L'interrupteur, je l'ai changé parce que j'avais cassé le mien. Oh! À la téléphone, ça fait rose. Et moi, de ce que je peux voir de mon côté, c'est un rouge bien rouge. Hein. Et ça chauffe. Hein. Tu sais que tu t'adresses au docteur. J'ai tout de même une question. Donc la première, ça fonctionne. Donc je la repose derrière moi dans le sac, enfin posée sur le sac. On va tester celle-ci. Je le fais au hasard. D'habitude, quand je les récupère, elles s'allument pas parce que elles ont à peine de cramure et ça les casse. Enfin, c'est très rare chez moi quand elles fonctionnent. Ce genre de modèle-là, mais que j'aime bien. Hein. Oh, et ça fonctionne. Regardez l'état des électrodes. Et déjà, des comme ça, j'en ai qui fonctionnent pas. Donc elle fonctionne. On a cette petite spirale que je vais mettre dans un globe, mais qui est dans un globe, enfin si vous préférez un hublot, qui nécessite que ça soit des petites lampes comme ça, parce que c'est du hublot que vous mettez dans un cas, enfin c'est plat et c'est arrondi comme ça avec une grille devant. Elle soit en plastique ou en métal, c'est comme ça que la lampe est dedans. Et comme j'en ai plus, eh ben il m'en fallait une autre. Et elle fonctionne. Bon, pour vous, vous la voyez au maximum de son éclairage, mais parce que ça c'est l'effet vidéo. Mais elle a besoin de chauffer. Ça rentre pas dessus? Ça rentre pas. Parce que ça vient d'une autre lampe flow compact. Hein, c'était pour vous dire. Bon, elle fonctionne. On va tester en E14. Alors les adaptateurs que vous voyez, je ne les ai pas achetés. C'est moi qui les ai faits. C'est du fait maison. Dans une ampoule LED, c'est moi qui l'ai fabriqué en mettant une douille E14. Et la douille est collée à de la colle chaude thermique qui résiste jusqu'à 80 degrés. Et comme ça dépasse pas, ça résiste. Donc la petite boule de guinguette de chez Eco, la marque Eco, comme Eco Plus, a été faite made in France de 40 watts. Le filament m'a l'air un peu détendu, mais pas trop pour que ça casse. Et en boule claire. Oh, ça c'est bien. Ça c'est style lampe de chevet, j'aime bien. Regardez. Voilà. Donc je vais faire une petite pause, il y a une petite interruption, mais elle fonctionne bien. Donc voilà, je suis revenu de ma petite interruption et j'ai toujours pas enlevé. Hein. Donc là on va l'enlever. J'ai pas d'autre ampoule 14. Par contre j'ai plus de B22 en version comme ça. Pas de, un peu différent bien sûr. Hein. Et j'en ai qu'une en E27. Donc d'abord on va faire la E27. Et après on a que de B22. B22.
B22 et B22. Alors moi c'est très simple. Alors elles sont de défaut, j'ai dû mettre du scotch autour quand je l'ai récupéré, j'ai vu ça. Parce que ici sa base, elle se décrochait. Et en plus ce tube, il partait aussi. J'ai un peu appuyé dessus, j'ai chauffé je sais pas trop quoi. Et j'ai pas mis de colle glu, hein. J'ai pas mis de glu. Et le tube, juste en bouchant et en appuyant un peu fort, j'avais peur de casser. Il s'est recoincé. C'est comme si le ciment d'origine, il recollait le tube. Alors j'ai mis aucune colle glu, hein. À part là où j'ai mis du scotch pour que ça tienne bien sûr. Sinon je chopais une électrocution. Et je mourrais. Et elles fonctionnent. Par contre les étoiles elles font peur, hein. Elles sont comme ça, hein. Mais elles fonctionnent. Pareil. Vous voilà, à l'image ça vous fait peut-être un temps plus machin. Alors, par contre elle a des... un petit défaut d'électrode, mais ça c'est pas gênant, moi j'aime bien quand il y a des défauts d'électrode. Donc si Lucas de la chaîne Lumalux me regarde, sache que Lucas, qu'on a la même chaîne de nom, j'aimerais te rencontrer parce que, bon, quand j'aurai ma maison et ma voiture, hein, parce que si on se rencontre, j'espère pouvoir faire des échanges de lampes, mais surtout que tu me mettes de côté, hein, quand on se rencontrera et qu'on aura pris un temps et qu'on aura bien parlé. Pour les lampes qui ont un défaut d'électrode, moi j'aime bien. Regarde, je vais te montrer Lucas. Si tu regardes, hein, bien sûr. Voilà, moi j'aime bien quand il y a des défauts. Donc voilà. Ça c'était adressé à Lucas et les autres personnes aussi qui écouteront. Donc on va éteindre et on va passer maintenant à la B22. On va passer à la B22. Pareil, hein, c'est du fait maison, fait dans une ampoule flow compact. Ça c'est la douille de ma salle de bain. Parce que dans ma salle de bain, j'ai mis un Hublot à double douille E27. Et comme c'était fourni avec de la LED, je laisserai la LED dedans. Comme c'était fourni avec. Et quand la LED sera morte, ben... enfin, je vais foutre ça à la place. C'est beaucoup mieux que la LED. Ça c'est sûr. Donc on va tester celle-ci. Merde. Le dessert, la rondelle. Ça, je sais que la douille a un défaut avec la rondelle, c'est que si ma rondelle n'est pas serrée, la douille elle bug. Et j'ai pas envie d'en racheter une autre parce que c'est une de récupération, donc ça me coûte peu cher. La récupération ça coûte que dalle. Est-ce qu'elle fonctionne? Oh, nickel. Comme les autres, juste besoin de chauffer. Par contre, l'électrode, fouf. Attends, j'arrive pas à faire focus, voilà. J'en ai récupéré des comme ça dans le même état et qui marchaient pas. Deuxième côté, très attaqué. Par contre, l'image n'est pas truquée. Si vous la voyez chauffer, c'est ça réchauffe. Parce que je connais des youtubeurs qui prennent donc ce genre de lampe là. Et c'est pas vraiment truqué, mais bon, la lampe est testée comme moi. Sauf qu'ils font hop de loin. On pourrait dire que c'est truqué, hein. Et ils vont font croire que c'est chauffé maximum à fond. Alors que comme ça, en fait, on voit qu'elle chauffe encore. Et là, elle est à peine à fond. Il faut encore 2-3 petites minutes pour que ça chauffe. Mais sinon, elle fonctionne. Alors là, nous avons une de chez Megaman. Plut. Ben, ils disent Plut, mais moi j'ai surtout compris, surtout Plut. De 15 watts, 230 volts, 220 volts, 240. Ces électrodes sont situées ici. C'est allumé. Oh, la vitesse. Ah, oh là 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 là. Ouais, bah... il y a de la chauffe à faire, hein. C'est pas chaud du tout. Ça se voit que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été allumée, hein. Bon, en tout cas, elle fonctionne. À laisser allumer quand je serai tranquille. Enfin, tranquille, pas avec la vidéo, bien sûr, hein. Mais à part. Bon, c'est la même Megaman et c'est la même version, j'ai déjà regardé. Donc, je vais pas vous embêter à dire la même chose. Face à l'électrode.
Ah oui, si vous entendez Madame Bonpoil, c'est parce que je regarde The Mask. C'est ce soir, sur la 10. Tout le monde, oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore. Bon, bah, je crois qu'il y a plutôt toutes les lampes qui vont plutôt toutes fonctionner, c'est pas mal. Parce que j'ai fait des récupérations que de lampes mortes. Alors ça, c'est que les lampes, avant que je vous les fasse en vidéo, je les teste avant, et après je vous les remonte. Même si je dis que je vais les tester, c'est pour les tester avec vous, vu qu'on n'avait pas vu. Alors elle a un petit défaut à l'allumage, c'est qu'elle fait bleu bleu, comme si elle allait s'éteindre. Alors ouais, pas trop cramée, hein. Plutôt sympathique, 6 U comme les autres. Par contre, elle s'allume fort directement, donc elle n'a pas besoin de trop chauffer. Donc ça, c'est pas gênant à la limite. Et la dernière. Alors je connais pas cette marque, hein, s'il y en a qui connaissent. S'il y en a qui connaissent cette marque. Moi je connais pas du tout, hein. Mais j'espère juste qu'elle fonctionne et qu'elle me fasse de la lumière. C'est tout ce que je demande à elle. Ah bah elle fonctionne, nickel. Et très peu utilisée, hein. Il n'y a même pas trop de marques sur Rectangle. C'est juste à peine marqué. Hein. Par contre, elle fait des tac 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 tac. Elle a besoin de chauffer. Hein. Elle chauffe vite, j'ai l'impression. Voilà. Mais c'était la dernière fois. Ah, elle fait son voile de mercure. Donc, quand ça fait un voile de mercure, que vous testez des lampes, ou d'autres personnes qui se mettraient à faire comme moi, juste parce qu'ils m'ont vu, quand vous voyez que ça fait un voile de mercure, surtout, n'éteignez pas la lampe. Elle va, comment dire, claquer plus vite. Enfin, si vous préférez, elle va mourir, pas instantanément, mais au bout de 2-3 jours. C'est ce qui m'est arrivé et il n'y avait plus rien. Et pourtant, le tube, il était 100% intact. Et quand je dis 100% intact, c'était intact. Donc là, c'est en train de chauffer. Alors, électrode, elle en est où? Eh ben, vous voyez, elle a fini son voile de mercure. Je vais pouvoir l'éteindre. Mais une fois que ça fait le voile de mercure une fois, et que ça le refait à chaque fois que vous allumez, là même que ça commence à le faire en deuxième et en troisième, le voile de mercure, c'est moins gênant que si vous la prenez la première fois et que vous la réallumez, même après utilisation de la personne qui l'a virée. Que ça soit femme, homme ou peu importe, mais il faut la faire durer. Et là, elle est à fond. Donc, pour nous, on s'arrête là. Je vais montrer mon visage. On s'arrête là. Aujourd'hui, ma journée n'était pas top. Je le savais déjà avant, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Et je vous dis pas, mais c'est quelqu'un de famille. Elle n'est plus là. Elle est plus de ce monde. Donc, je suis pas à ma plus pleine des formes, mais pour vous, j'essaye de faire des vidéos, même si ma forme n'est pas très bonne. Donc voilà, j'espère récupérer d'autres lampes qui fonctionnent. Donc vous avez elle qui marche et tout le reste qui est là. Oubliez juste l'adaptateur, hein. L'adaptateur lui il n'en fait pas partie. Donc vous avez tout ça qui fonctionne et on se dit au revoir avec une belle vidéo de The Mask. Si vous arrivez maintenant, c'est sur la 10. Hein. Et voici ma spécialité, la sulfateuse. Je vais vous montrer un petit peu, comme ça j'arrête. Hein. C'est la première fois que en mode de récupération, que je vous monte à télé. D'habitude j'arrête dès que les lampes sont finies. Ah, ça y est, il y a le plus intéressant.
Ah, ça c'est rigolo. Si seulement je pouvais plomber mes voisins. Ceux que n'aiment pas, bien sûr. Hein. Oh, c'est incroyable. Ces nouveaux pouvoirs vont faire de moi un super-héros. Et je vais devenir le protecteur des innocents. Et au revoir.